Sur ta face alors, je sais à toi. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer? Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Oh, il est tellement merveilleux. Ah. Occupé dans ces moments, dans les calmes et ta présence, dans le bruit faiblit, que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. J'essaie à toi. Occupé dans ce moment, occupé dans ce moment, dans le calme de ta présence, dans le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, tu as toute mon attention. Entendre ta voix, fais-moi entendre ta voix. Je veux rien manquer, je veux rien manquer. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur, et cherche ta face alors. Je sais à toi, tout en moi, tout en moi, est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître puissant. Oh, je vais m'approcher de toi, le semer perd derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître puissant. Oh, je vais m'approcher de toi, le semer perd derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Alléluia. Soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, et tu m'es dans la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, ta paix me restaure. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, tout en moi, est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître puissant. Je vais m'approcher de toi, laisse-moi perdre derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus. Je vais m'approcher de toi, laisse-moi perdre
moi te connaître puissant. Oh, je vais m'approcher de toi. Laisse mes pères derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Alléluia. Moi, aidé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître puissant. Je vais m'approcher de toi. Le sommet Père derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout. Je vous en prie, s'il vous plaît, ceux qui sont assis. Yesu.
Acclame Jésus. Tu peux pousser des cris de joie. Merci Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci, merci. Merci pour ton amour, merci. Merci pour ton amour. Cet amour manifesté à la croix. Cet amour manifesté à la croix en notre faveur. Alors que personne ne pouvait ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux. Tu étais le seul, oh Jésus, à accepter d'ouvrir les livres. Autrement dit, accepter la croix. Accepter la mort de la croix. Accepter l'humiliation afin de nous sauver. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour toi. 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 Nous sommes amoureux de toi Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons Seigneur. C'est pourquoi un assoiffé de Jésus t'acclame et il pousse des cris de joie. Merci Jésus. Merci pour ce dimanche. Un dimanche miracle. Un dimanche miracle. Merci. Un dimanche prophétique. Merci Jésus. Nous te confions ces moments. Soit l'enseignant, soit l'enseignant. Enseigne-nous, parle-nous. Donne à nous l'onction possible pour communiquer ta pensée à ton peuple. Donne à ton peuple l'intelligence pour comprendre les messages de ce matin. Je te prie de bénir aussi ceux qui nous suivent sur l'internet. Laisse que ta grâce, tes faveurs soient leur partage. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions ces premiers cultes ainsi que les deuxièmes cultes. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Nous t'acclamons encore Jésus. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Je vous en prie, reprenez vos places s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur? Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opération achat mixeur. Sur $1000, par la grâce de Dieu, nous avons déjà $400. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Et ce qui m'a plus touché, c'est le genre de personnes qui ont contribué. L'un d'eux m'a dit, c'est son salaire. Il gagne $130, mais il s'est sacrifié après la dîme de prendre $100 pour les mixeurs. Un autre m'a dit, il est en train de réunir sa garantie locative, mais il a pris cet argent juste pour honorer l'œuvre de Dieu. Cela m'a beaucoup touché. Et ce qui est vrai, qu'ils le veuillent ou pas, ils finiront par récolter ce qu'ils ont semé. Amen, amen. Alors nous t'attendons, il ne nous reste que 6 personnes, $100, $100. Nous croyons que le dimanche, nous aurons un nouveau mixeur. Que Dieu vous bénisse. Nous te prions, toi qui nous suis sur l'internet, fais un effort, commence les messages et va jusqu'au bout. Et tu peux aussi partager les messages. Et pourquoi
ne pas commenter les messages. Cela nous encourage. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer nos enseignements sur les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont bénis par ces enseignements. Je n'ai pas dit que nous avons tout dit concernant les dons spirituels, mais juste que l'Esprit nous a convaincus, le Saint-Esprit bien sûr, de nous arrêter par ici et de passer à autre chose. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clore avec le don spirituel. Voici notre sous-thème pour aujourd'hui. Comment détecter une fausse prophétie ou une fausse parole de connaissance? Comment tu peux détecter, comment tu peux reconnaître une fausse prophétie ou une fausse parole de connaissance? Mes frères et sœurs, cette question mérite d'être traitée, et surtout en ces temps de la fin où nous trouvons des faux serviteurs parmi les vrais. Où nous trouvons des faux parmi les vrais. Et c'est très difficile de faire la différence entre les faux et les vrais. À cause de ces faux prophètes, plusieurs familles sont divisées. À cause de ces faux prophètes, plusieurs chrétiens ont perdu leur premier amour pour le Seigneur et d'autres ne prient plus. À cause de certains païens ne respectent plus les hommes de Dieu. Ils taxent nos églises de digablos, des boutiques. À cause de ces faux prophètes. L'église n'a plus sa place dans la société. L'église n'a plus un mot à dire, surtout en RDC, à cause de ces faux serviteurs de Dieu qui se sont infiltrés parmi les vrais. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » C'est Jésus qui parle. Au milieu de nous, nous avons des faux. Il n'y a pas que les vrais. Nous avons des faux. Et pour ton information, les faux semblent être plus nombreux que les vrais. Les faux appelés sont plus nombreux que les vrais appelés. Aujourd'hui, si la personne a la connaissance de la parole de Dieu, il s'improvise pasteur. Il a les dons prophétiques, il s'improvise prophète. Il a les dons de la connaissance de la parole. Il enseigne bien la parole, il s'improvise docteur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a paix d'appelés. Paix d'appelés. La majorité, ce ne sont que des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Et j'aime la suite. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ces faux prophètes, ces faux serviteurs de Dieu, vous les reconnaîtrez par ou à leurs fruits. Et ce matin, nous sommes là pour vous donner quelques fruits pour reconnaître une fausse prophétie. Par la grâce de Dieu, nous allons vous donner que 6 fruits. Mais il y en a beaucoup. Voici les premiers fruits. C'est quand la prophétie ne se réalise pas selon les détails qui ont été donnés. Comment tu peux reconnaître une fausse prophétie? C'est quand cette prophétie ne se réalise pas selon les timings ainsi que les détails qui ont été donnés dans la prophétie. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, versets 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Je reprends.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Toute prophétie que tu as reçue avec détail et que tu n'as pas vu son accomplissement, c'est un signe que c'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Je donne un exemple. On t'a dit que cette année tu vas te marier. Et nous tendons vers la fin de l'année. Même si tu dois te marier, je ne pense pas que dans un mois tu vas te marier. Ça, c'est déjà un signe que ce n'est pas une bonne prophétie. C'est une fausse prophétie. On t'a dit que dans 3 mois, Dieu va te visiter. Mais cela fait 1 mois, 1 année que Dieu ne t'a pas visité. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Tu n'as pas besoin d'aller chercher encore les prophètes. Dis-toi que cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'est le fruit de son imagination. C'est le fruit de son courage. Aucune prophétie dans la Bible donnée avec détail n'était tombée à terre. Même si la personne a douté. Toute prophétie qui vient de Dieu, qui est donnée avec détail ou pas, finit toujours par s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit pas pour dire. Dieu ne parle pas pour parler. Il ne ressemble pas aux humains qui te fait la promesse aujourd'hui et après 1 mois, qui blesse son cœur et sur place, il renonce à sa promesse. Dieu n'est pas pareil. Dieu, quand il te promet ou quand il te donne la promesse ou quand il te donne la prophétie, sache qu'il a déjà maîtrisé ton présent ainsi que ton futur. Le prophète Balaam dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Toutes les prophéties que tu as reçues, quelle que soit la personne ou la bouche par laquelle Dieu est passé, quelle que soit la bouche, mes frères et sœurs, toute prophétie qui ne s'est pas réalisée, c'est une fausse prophétie. Aujourd'hui, quand la prophétie ne se réalise pas, et tu vas revoir les prophètes, il te dira peut-être tu as péché, peut-être tu ne crois pas, peut-être tu as douté, peut-être, le diable s'est levé pour s'opposer à la prophétie, c'est faux. Nous avons un exemple dans la Bible d'une femme qui a douté la prophétie de Dieu, qui a douté la parole de Dieu, mais malgré son doute, ce que Dieu avait dit s'est accompli. C'est Sarah. La Bible dit dans Genèse chapitre 18 verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. 12. Elle lui rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Là, c'est l'image du doute. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Là, c'est l'Éternel qui parle. Sarah a douté. Elle a regardé son âge. Elle a regardé l'âge de son mari. Elle s'est dit, ce que Dieu dit ne s'accomplira pas. Et même Dieu a entendu Sarah rire. Sarah a douté à la prophétie. Mais quand vous lisez la suite, ce que Dieu avait dit s'est accompli. Malgré son doute. Malgré son doute. Mes frères et sœurs, ne pensons pas que Dieu est semblable aux hommes.
Quand un homme te promet, le diable peut être là pour s'opposer à la promesse. Dieu n'est pas un homme pour qu'il soit incapable de réaliser ce qu'il a dit. Jamais. Il reste, mes frères et sœurs, quand une prophétie ne s'accomplit pas, c'est une façon de dire que Dieu, c'est un menteur. Oh, Dieu n'a jamais menti. Dieu n'est pas un menteur. Même si tu doutes, même si tu ne crois plus, si c'est Dieu qui a parlé, ce qu'il a dit finira par s'accomplir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui avez la grâce de prophétiser, s'il vous plaît, soyez sages. Mieux vaut dire, le Seigneur te bénira, que de le dire, cette année, l'Éternel te bénira. Parce que là, il y a un détail, cette année. Quand tu dis, l'Éternel te bénira, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de précision. C'est facile, si ça ne marche pas cette année, je vais m'accrocher à la prophétie, croyant que l'année prochaine, ça va marcher. C'est comme Dieu quand il a dit à Abraham, je te bénirai. C'est par Sarah que tu auras un fils. Mais Dieu n'a pas donné le détail. C'est au verset 18 qu'il a donné les détails. Dieu a dit, je te bénirai. Et cela a fait 25 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Mais à 24 ans, Dieu va donner un détail. L'année prochaine. La sagesse, c'est quoi? Ne sois pas encouragé si tu n'as pas bien saisi la pensée de Dieu. Ne dis pas que c'est moi. Combien de prophéties qu'on a réussi. Même nous là, les prophètes sont venus nous voir. Nous sommes en train de voir ça. À l'espace de 3 mois, Dieu va vous visiter. Vous aurez ça. Avec précision. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Un tel prophète, quand il va revenir, avant qu'il me prophétise encore, je lui dirai, ce que tu m'as dit jusque-là, et qui ça m'a dit. Amen, amen. D. C'est quand la prophétie est clôturée par une signature appelée offrande du prophète. Comment tu peux reconnaître la fausse prophétie ou la fausse parole de connaissance? C'est quand cette prophétie termine par une signature appelée offrande du prophète. On te donne la prophétie. Je suis en train de voir ça. Et Dieu me dit que cela va se réaliser en tel mois. Mais pour permettre que cette prophétie se matérialise, tu dois la sceller. Tu dois donner. Tu dois poser un acte prophétique. Dès que tu entends cette signature, comprends directement que c'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Lisez la Bible de la Genèse à Apocalypse. Vous ne verrez jamais une prophétie donnée et à la fin, il y a une signature appelée offrande du prophète. Écoutez, même si le message est vrai, même si le message est exact, mais si à la fin, le prophète demande l'offrande, cette prophétie est considérée fausse. C'est une fausse prophétie. Écoutez, le fait que le message soit vrai ne signifie pas forcément que cela vient de Dieu. Parce que Satan peut aussi te révéler ton passé et ton présent. Ce n'est pas parce que la prophétie est exacte que cela vient de Dieu. Le diable peut te parler de ton passé, peut même citer le nom de tes parents. Parce qu'avant que tes parents soient, le diable était déjà. Il a les informations de ton passé. Et il a aussi certaines informations de ton présent. Et c'est possible, avec son pouvoir satanique,
de te révéler ton passé avec exactitude, ainsi que ton présent. Et ce n'est pas parce que la prophétie est vraie que cela vient de Dieu. Toute vraie prophétie ne vient pas de Dieu. Quand je parle de vraie prophétie, cela ne veut pas dire que c'est une prophétie qui vient de Dieu. Mais je suis en train de parler d'une prophétie. Quand on te dit, ton nom c'est Michel. Quelqu'un qui ne te connaît jamais, il te parle de Michel. Ça, il a dit la vérité. Ton nom c'est Michel. Il donne même la date de ta naissance. C'est la vérité. En réalité, c'est une vraie prophétie. Mais cela ne signifie pas que cela vient de Dieu. Toute vraie prophétie qui ne vient pas de Dieu, c'est une fausse prophétie. Toute prophétie exacte, mais qui n'émane pas de Dieu, c'est une fausse prophétie. Car tout ce qui vient du diable est faux. Amen, amen. Écoutez. Un vrai prophète, lorsqu'il te révèle ton passé et ton futur, vous verrez avec moi que sa finalité, c'est pour te pousser à donner gloire à Dieu. Quand il te révèle le passé, le présent, en soi c'est une façon pour lui de t'amener à comprendre que Dieu connaît tout. Et il te connaît. Et il doit te pousser à donner gloire à Dieu. Mais un faux prophète, quand il te révèle ton passé, ainsi que ton présent, ce n'est pas pour te pousser vers Dieu, c'est pour attirer ton attention vers lui. Et pour sa gloire. Et c'est là où il va clôturer. Parce qu'ils ne font rien pour faire. Tout ce qu'ils font, ils le font pour un but lucratif. Ils ne sont pas différents des charlatans qui travaillent pour l'argent. Un vrai prophète, il travaille pour le Seigneur et son salaire vient du Seigneur. Mais un faux prophète, il travaille pour lui-même. C'est pourquoi il doit se créer un salaire. Et c'est quoi son salaire? Donne. Celle. Donne une offrande du prophète. Encore. Toute vérité n'est pas forcément une révélation. Mais ça peut aussi être une fuite d'informations. Toute vérité dans une parole de connaissance ou une prophétie n'est pas forcément une révélation. Ça peut aussi être une fuite d'informations. Je te donne un message avec des détails. Et tu peux penser que c'est une révélation. Alors ce n'est pas une révélation, c'est une fuite d'information. Demande-moi comment. Écoutez, c'est comme un frère qui priait avec nous lorsqu'on était encore de l'autre côté. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais on m'a appris qu'il a ouvert un compte Facebook avec un nom appelé prophète. Il écrit prophète Dodo Sekila. Et qu'est-ce qu'il fait? Il connaît certains frères de cette église. Et si il accepte comme ami, pour lui, il va prophéter. C'est Maître Freddy. C'est vous? Oui, oui, c'est écrit Maître Freddy. Dieu me parle de ta vie. Vous êtes avocat? Oui, je suis avocat. Dieu me parle de votre épouse. Votre épouse s'appelle Maman Laurette. Ah oui, oui. Lorraine, ok. Je m'excuse, Maman Lorraine, je m'excuse. Vitesse. Ok. Et votre garçon, il s'appelle... C'est qui encore le nom? Et les Léon. Tu vois, moi, comme je ne connais pas, mais lui, il maîtrise tout. Elle est le... Oh! Mais prophète,
tu vois un autre visage. Et tu écris juste. Et tu te dis, mais comment tu connais tout ça? Et tu penses que ce sont des révélations, alors que ce sont des fuites d'informations. Il te connaît. Et comme tout le monde, même moi les pasteurs, je suis attiré par de telles précisions. Tu vas faire quoi? Maintenant, prophète, je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Et parce qu'il t'a déjà révélé les noms de ta femme, les noms de ton garçon, et même ce que tu fais, c'est facile de te dire. Si jusqu'à présent rien ne marche dans ta vie, c'est parce qu'il y a un combat du côté de ta famille. Et là, tu dois racheter ton travail. Et comment? Avec un $100. Et tu regardes, tu vois ta vie, tu dis non, rien ne marche. Et tu vas faire quoi? Le prophète, comment je dois faire? Comme c'est un frère de l'église, il sait que si tu les rencontres, tu sauras que c'est lui. Il va faire non, je vais juste prier pour toi-même. Je t'envoie mon numéro M-Pesa. Tu envoies l'argent et après je prierai pour toi. Je suis allé chercher ses frères sur Facebook, mais c'est comme s'il a changé de nom. Quelle méchanceté. Il a fait ça avec beaucoup de bien-aimés ici. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans votre quartier comme quelqu'un de la nerf pour avoir des renseignements sur ta vie. Ils se renseignent. Il a toutes les précisions de votre foyer, les noms de ton mari, les noms de ta femme, les noms de tes enfants, au point même d'avoir là où les noms de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et quand il a ces informations, un bon jour, tu les vois venir toquer. Ta 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 ta. Bonjour, avec une grosse Bible, bien habillée, bien parfumée. Quand tu les regardes, tu dis, oh, c'est un homme sérieux. Bonjour, messieurs, vous cherchez qui? Non, je suis l'homme de Dieu, le prophète Manchanga. Dieu m'a envoyé vous donner un message et puis je pars. Ah? Mais, ok, entre, il entre. Prions. Il prie le Seigneur. Et après, ok, pendant que nous sommes en train de prier, je vois un nom qui commence par K. K. Et puis il y a A. Et puis B. Et puis O. Et puis N. Et je vois G. Et à la fin, je vois O. Kabongo. C'est le nom de ton mari, non? Ah oui. Kabongo. Ok. Je suis en train de voir, maman, votre première fille. Elle s'appelle Nigel. Wow. Nigel Kabongo. Wow. Ok. Mon Dieu. Et te donne des détails. Et comme les mamans sont attirées par des prophéties, parce que parmi les gens qui sont attirés par les prophéties, ce sont les mamans, les sœurs. Et c'est parmi les gens aussi qui vont voir les féticheurs. Vous verrez que dans les loges des féticheurs, il y a plus de mamans que des hommes. Parce que l'homme, lui, quand il entend, il essaie d'abord de réfléchir. Mais la femme, pas de réflexion. Ce qu'il dit est vrai. Vous connaissez l'histoire d'Ève, non? Juste quand il a entendu les serpents, sans réfléchir, elle a accepté. Elle a avalé ça. C'est ça les femmes. Mais toi ne sois pas comme Adam. Adam connaissait bien la vérité, mais au nom de l'amour, il a avalé. Ah, prophète, qu'est-ce que j'ai fait? Venez entendre celui qui m'a dit tout. Et à la fin, mais je suis en train de voir la mort. Il y a la mort. Je vois la mort de votre mari.
Mais je bénis le Seigneur parce que ma présence dans votre foyer arrête cette mort. Mais prophète, mais comment nous allons faire? Ok. Je suis un peu pressé parce que je dois aller quelque part, donner aussi un message. Maintenant, prophète, ok. Dieu me dit pour que cette situation change, vous devez donner une bonne offrande. Et cette offrande, Dieu me parle, mon Dieu, cette offrande doit être Isaac. Isaac. La pauvre dame va aller chercher l'Isaac, que même l'homme l'a dit de ne pas toucher. Il va juste pour sauver, racheter son mari de la mort. Et quand il prend ton Isaac, il t'a donné le numéro, mais rappelle encore le numéro. C'est parti. C'est parti. Faisons attention. Toute vraie prophétie n'est pas synonyme d'une révélation divine. Aujourd'hui, nous avons ces gens qui vont sur Facebook. Vous allez voir quelqu'un venir dans un culte, prêcher un prophète. Il te donne une prophétie. Je vois les frères qui montent. Les frères qui montent, oui, ils prient ici, mais n'est pas là. Mais comment Dieu peut voir quelqu'un qui n'est pas là et puis pour lui donner un message? Non, Seigneur notre Dieu, nous sommes là, dites-nous, pas celui qui n'est pas là. Tu vois, les frères, a vu les noms de... Écoutez, vous savez quoi? Il y a des choses qui se font. Hein? Depuis que Facebook est venu, ils peuvent aller sur mon compte Facebook. Ils voient comme des Gaspard tout le temps, ils commentent. Tous ceux qui commentent quand je publie, ils savent que celui-ci c'est un frère de la compassion. Massine. Et quand je l'invite ici, je vois un frère appelé Gaspard. Casabant, je ne sais pas là. Et les jours là, le frère Gaspard n'est pas venu au culte. Oui, il y a un frère Gaspard. Mais où est Gaspard? Nous avons pensé que Gaspard est culte était. C'est faux. C'est faux. Dieu me montre tel numéro. C'est un numéro Vodacom. Il donne. Mais comme moi, quand tu vas dans mon compte Facebook, mon numéro est là. Mon numéro, comment ça? Orange. Donc quelqu'un peut aller là-bas, il prend le numéro, il me donne. Et vous allez remarquer quoi? Après avoir donné ces détails, vois-moi, après le culte. Mais prophète, mais continue, non? Non, vois-moi après le culte. Parce qu'il n'a rien à dire. Et quand tu les vois après le culte, non, je suis pressé. Je dois aller prêcher quelque part. Il part. Il prie juste pour toi. Il ira. Amen, amen. Faisons attention. Mais je n'ai pas dit. Quand tu reçois une prophétie, tu ne peux pas la sceller. Là, tu dois le faire à ton propre gré. Ce n'est pas à moi de dire, comme c'est une prophétie divine, eh bien, scelle. Ça, c'est de l'escroquerie. Mais c'est à toi de voir. J'ai déjà la notion. Quand on reçoit une telle prophétie, je dois la sceller. Tu donnes l'offrande volontairement. Amen, amen. Aussi une précision. De même que dans la bouche d'un homme, on peut trouver des louanges ainsi que des insultes. Parce que la même bouche qui loue peut aussi insulter. La même bouche qui adore peut aussi insulter. De même aussi, la même bouche qui prophétise des choses venant de Dieu peut aussi prophétiser des choses venant de ses pensées. Allez demander à Akab. Akab est mort
Parce qu'il a suivi les conseils des faux prophètes. Et ces prophètes n'étaient pas des prophètes de Baal. Mais ce sont des... Non, entre Akab, je ne sais pas là. Entre Akab, un prophète dans la Bible. Ce sont des prophètes de l'Éternel qui donnaient des prophéties vraies. Mais ces jours-là, ils ont libéré des fausses prophéties. C'est pourquoi même la Bible nous conseille d'examiner. Ce n'est pas parce que ces prophètes te donnent des prophéties avec exactitude que tout ce qu'il te dit vient de Dieu. Du reste, n'oublions pas, c'est un homme de Dieu. Donc il n'y a pas que la partie divine, il y a aussi la partie humaine. Et dans la partie humaine, il y a les sentiments, il y a les émotions. Voici. 3. C'est quand elle te révèle ton passé ou ton futur, mais sans résoudre ton problème. Comment tu peux reconnaître une fausse prophétie? Quand elle te révèle ton passé, ton présent, mais sans résoudre ton problème. Et moi, j'appelle ça des prophéties spectacles. Où une prophétie est donnée. Je suis en train de voir un homme ici. Il s'appelle Angèle. Et pour bien préciser, c'est Angèle Maleleka. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Waouh. Et Dieu me montre même ton numéro téléphonique. C'est 004. Waouh. Et dans la foule, prophétie. Ma sœur, viens devant. Dites encore prophétie. Dites. Est-ce que je peux encore prophétiser? Est-ce que je peux encore prophétiser? Je suis en train de voir un frère ici. Il s'appelle Freddy. Et pour bien préciser, Freddy Mukendi. Mukeba, est-ce qu'il est là? Il s'était debout. Avance, prophète. Donc, Vidier devient un comédien. Un dieu théâtre. C'est du théâtre. Un dieu comédien. Avance. Wow. Je peux même te donner. Et après, vois-nous après l'église. Nous te dirons la suite. Donc un Dieu spectacle. Mes frères, vous ne verrez jamais dans la Bible là où un prophète a joué au spectacle lorsqu'il prophétisait. Parce que le Saint-Esprit, l'auteur de prophétie, n'est pas un humain. Non. On peut jouer à tout, sauf à l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Je l'ai vu même quelque part. Il donne une précision. Quand la femme a dit, waouh, le prophète laisse le micro. Mais prophète. Et les gens aiment ça. Dieu est présent. Un Dieu qui manque à dire, juste pour faire rire les gens. Et quand vous regardez dans la salle, il y a plein d'impudiques. Mais Dieu préfère qu'on sait qui ça bango que qu'on gagne la bango. Ah, votre Dieu est bizarre, hein? Un Samuel 9, verset 20. La Bible dit, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, là, Samuel révèle le passé de Saoul. Mais il ne se limite pas là. Il dit, car elles sont retrouvées. Elles sont retrouvées. Tu me révèles mon passé. Tu me révèles mon présent après. Ça rien me dire qu'est-ce que je dois faire. Et toi tu penses que ça c'est une vraie prophétie.
Non, mon frère, ma soeur. La prophétie vient pour encourager. La prophétie vient pour fortifier, consoler. Moi, j'ai perdu des ânesses. Et tu me dis que tu as perdu des ânesses. Après, je vais les retrouver. Tu me parles de mon nom, de mes parents, de ce que j'ai fait. Mais je suis malade. Non, 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 non. Dis-moi, prophète. Non, Dieu me dit maintenant, il te guérit. Et sur place, je suis guéri. Là, je dirais que c'est Dieu qui a parlé. C'est ça avec Satan. Satan maîtrise le passé de l'homme, le présent. Mais il n'a pas de solution à donner aux hommes pour son futur. Faites attention. 3, 4. C'est quand la prophétie te sépare de ton église d'attache pour aller rejoindre l'église du prophète qui t'a donné la prophétie. Comment tu peux reconnaître une fausse prophétie? C'est quand la prophétie qu'on t'a donnée te détache de ton église et pour aller suivre le prophète là où il prie. Et ça, c'est souvent dans des bis, dans des riz, dans des montagnes. Tu vas en prière et puis tu rencontres un prophète. Il te parle de ta vie. Il te donne les détails. Mais il te dit, écoute, si rien ne marche dans ta vie, parce que tu pries dans une mauvaise église, Dieu me parle. Et c'est nous de la compassion. Vous priez où à la compassion? Oh, mais le pasteur Marcel, c'était un occultiste. Où est la barbe là qu'il a laissée là, la barbe là? C'est une barbe magique. Et tel père, tel fils, et même son fils Justin là, parce que c'est un féticheur, ne regardez pas son humilité. Il prie dans les loges de leur père. Et tant que tu resteras là, rien ne marchera dans ta vie. Et sans discernement, tu demandes au prophète, prophète, alors toi tu pries où? Non, viens dans notre église appelée Mangongongo. Tu quittes la compassion pour aller à Mangongongo parce que là, il y a un prophète qui t'a donné une prophétie avec exact. Et d'autres, ils te donnent la prophétie. Ils te révèlent ton passé, ton présent. Au lieu de prier pour toi sur place, il dit, rejoins-nous à notre église. Nous aurons des séances de prière. Parce que ici, je ne saurais pas bien prier pour toi. Nous aurons des séances de prière. Et puis quand tu arrives là-bas, après 3 séances, il dit encore non, reviens encore le dimanche. Reviens. À telle enseigne, tu es là. Et puis il te donne même un département. Mon frère, Dieu m'a convaincu. Tu peux commencer à s'y mettre le département. Mon Dieu, quel est ce Dieu qui vide l'une de ces églises pour aller remplir une autre église? Votre Dieu est bizarre. Un Dieu qui vide l'autre église pour aller remplir une autre église. Donc Dieu est incapable de sauver tous ces païens qui sont dans le monde. Et pour remplir ton église, il vient juste à la compassion. Il arrache pour aller planter à l'église Mangongongo. Un Dieu impuissant. Un Dieu impuissant. Pour ton information, sur 7 millions de personnes, sur 7 milliards, il n'y a pas 1 milliard de chrétiens. Pour dire, la majorité, ce sont des païens. Ce qui veut dire, toute église qui peut être ici à Kinshasa est obligée d'être remplie. Parce qu'il y a plein de païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors Dieu ne viendra pas voler des âmes dans une autre église pour aller les planter dans une autre. Non. Quand un homme, une femme qui te donne la prophétie et qui te dit tu dois quitter ton église, sauf si vraiment toi-même tu reconnais que ton pasteur, il est vraiment Django. Mais tu sais bien que tu reçois de bons enseignements. Et puis on te dit que tu dois quitter là-bas parce que tant que tu seras là, rien ne va marcher dans ta vie. Et tu quittes.
Seuls les immatures suivent ces faux prophètes. Mais un homme mature dira au prophète, prophète, merci pour la prophétie. Mais ce qui est de quitter mon église, jamais. Vous pensez quoi? Et c'est pourquoi éviter ces choses-là. Dieu m'a dit, je dois commencer à prier avec vous. Je dois rester ici. Je dois rester à vos pieds, surtout les serviteurs de Dieu. Dieu m'a convaincu de rester à tes pieds pour commencer à m'enseigner. Après un mois, pasteur, Dieu m'a convaincu d'aller à l'église Mangongo. Donc un Dieu qui te déplace comme si tu étais à l'université. Tu finis en droit, tu vas en médecine. Après, mais quel est ce Dieu-là? Est-ce que Élisée avait des maîtres? Est-ce que les Pierre avaient des maîtres? Laissez ces choses-là. Ou tu viens me dire, non, Dieu m'a dit de rester à vos pieds. Après 2 jours, tu commences un ministère. Un aventurier spirituel. Cinq. Lorsque la prophétie te sépare de ta famille ou de tes parents. Aujourd'hui, il y a des enfants rebelles à leurs parents à cause des prophéties. Si rien ne marche dans ta vie, c'est ton père. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, à l'âge d'une année, ton père méchant ne t'a pas bouffé. Mais à 20 ans, il veut te bouffer. Et qu'est-ce que tu as déjà fait à 20 ans? Rien. Tu manges chez lui, tu dors chez lui, mais c'est ton père qui veut ton malheur. Un Dieu qui vient diviser des familles. Quel est ce Dieu méchant? Quand tu reçois une prophétie qui te sépare de tes parents, c'est une fausse prophétie. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu as des parents sorciers, sache que Dieu t'a établi intercesseur pour leur salut. Amen, amen. Tu peux te séparer d'eux physiquement, pas spirituellement. Amen, amen. Comme Abraham et Lot se sont séparés. Mais malgré la distance, Abraham a intercédé pour Lot. Mais toi, la prophétie vient s'aimer la haine. Nengo yina papa na yo. Nengo yina maman na yo. Nengo yina bango. Neko. Écoutez. Même s'ils sont méchants, mais il y a que tu es les produits de tes parents. Des fois, quand tu remarques que ton père ou ta mère a un mauvais caractère, au lieu de l'attaquer, retourne auprès de Dieu. Nzambe, c'est toi qui m'as donné ses parents. Mais je vois mon père vraiment, c'est vraiment pire, c'est l'ami du diable. Ma mère, c'est l'ami vraiment du diable. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu te dira non, je sais pourquoi. Mais yo yina bango. J'ai même réussi une sœur qui m'a dit, papa, est-ce que la papa n'a pas bé? Akufa ta kokufa. Parce que si nous souffrons, c'est elle, c'est lui. Et si j'étais un mauvais pasteur, oui, creuse un trou, enterre-les, et qu'il meurt. J'ai dit à la sœur, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu se venger de ton père, pas toi. Toute prophétie qui veut te séparer de tes parents, même si c'est vrai, c'est une fausse prophétie. La prophétie peut être vraie, mais il ne doit pas se clôturer par te dire, sépare-toi, haïs tes parents. La haine. Écoutez, Jésus dit, on vous a appris, haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous conseille, je vous ordonne, aimez vos ennemis. Dans l'amour, il n'y a pas la haine. Alors arrêtons. Arrêtons. Et puis, écoutez, moi, tu as le Saint-Esprit. Quand on te donne une prophétie que ton père est sorcier,
Ok, dis à Dieu, Seigneur, toi qui m'as parlé par les prophètes, j'aimerais moi-même aussi, parle-moi. Montre-moi si réellement mon père est sorcier. Et puis c'est que nous oublions, demain toi aussi tu seras un père. Hein? Tu aurais des fils qui vont te taxer aussi des sorcières. Et que quand moi je suis sorcier. Oui maman, parce que toi aussi tu taxais ta mère, hein? Sorcière. Ce qu'un homme aura sémé, les moissonnera. Faisons attention. Je clôture. Waouh. C'est quand les canaux par lesquels la prophétie est libérée vit dans le péché. Tu sais bien que ce prophète s'est méconduit. Il a un mauvais caractère. Il a un mauvais comportement. Il te donne une prophétie. Tu avales ça. Écoutez. Quelle que soit cette bonne nourriture, mais si cette nourriture est dans une assiette sale, la nourriture est déclarée impure. Même si la prophétie est vraie, si la personne qui t'a donné la prophétie vit dans les péchés, n'avale pas cette prophétie. Donc Zamba Zangi Batouj manque de personnes pour parler et utilise un impudique pour te parler. Toi qui crains Dieu. Je termine. Deutéronome 18 verset 20, la Bible dit: mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, écoutez, ou qui parlera en nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Et na bangé lokoyo, hein? Donc quand tu donnes une fausse prophétie, mon frère, ma soeur, si tu ne te répands pas, sache-le que tu es déjà un mort. Donc spirituellement, tu es déjà mourant. Et à la fin, tu finiras en enfer. Tous les faux prophètes, toutes les fausses prophétesses, vous finirez en enfer. Et puis, toi qui es fan de faux prophètes, quand tu acceptes ce qu'un faux prophète te dit, de même que lui-même est déjà mort spirituellement, il va aussi te communiquer la mort qu'il porte. Et si tu ne comprends pas et tu ne changes pas, tu finiras en enfer avec lui. C'est pourquoi nous devons examiner les prophéties. Aussi, ne soyons pas derrière, ne soyez pas derrière les prophéties. Soyez derrière la parole de Dieu appelée Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Commence à prier pour ces messages que tu viens de comprendre, d'écouter. Que le Seigneur te donne à discerner toute prophétie que tu reçois. Que le Seigneur t'aide à ne plus être derrière les prophéties, mais que tu sois derrière la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment plus les prophéties que de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes manipulés. Priez le Seigneur, prions que le Seigneur nous aide et que nous ne soyons plus esclaves des prophéties, mais que nous le soyons des esclaves de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia.